Namasté, bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je me nomme Gladys. Aujourd'hui je vous propose une petite séance afin de retrouver rapidement la confiance en soi en 2 minutes, vous allez voir. Et la possibilité aussi d'adopter une posture ergonomique dans le courant de la journée à n'importe quel moment. Nous allons donc explorer la posture Tadasana, la posture de la montagne. Tada veut dire montagne, asana posture. C'est une posture qui est importante parce que c'est la base de toutes les postures debout, des postures d'équilibre, et c'est aussi le début de la salutation au soleil. C'est une posture qui va vous apporter donc au niveau physique de l'ancrage, de la stabilité, qui va vous donner le bon alignement de la posture, qui va respecter les courbes de la colonne vertébrale. Et au niveau émotionnel, elle va vous apporter de la confiance en soi, une plus grande endurance et une plus grande stabilité émotionnelle. Au niveau spirituel, une connexion à l'instant présent un peu plus rapide et puis aussi un sentiment de paix et une connexion à soi aussi un peu plus rapide. Donc nous allons commencer comme toutes les séances de yoga à nous centrer un petit moment avec la respiration et puis on s'échauffera avant d'aller dans la posture de la montagne. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à prendre un support. Moi j'ai pris une brique. Vous pouvez mettre des couvertures pliées les unes au-dessus des autres. Vérifiez que votre posture soit confortable, que les genoux soient plus bas. Et installez-vous bien ancré dans le sol, la partie inférieure du corps bien ancrée dans le sol. Sentez le dessus des pieds, ou alors si vous êtes sur une chaise, la plante des pieds bien ancrée. Les 2 petits os sous les fessiers bien ancrés dans le sol ou dans le support. Allongez votre colonne vertébrale. Vérifiez que votre bassin est bien au-dessous de vos épaules. Baissez les épaules, roulez les épaules à l'arrière. Allongez votre colonne vertébrale, le sommet du crâne vers le ciel. Prenez un instant pour observer votre respiration. Observez comment vous vous sentez en arrivant sur le tapis. Puis on va commencer 3 grandes respirations libératrices. Vous allez inspirer en levant les bras et expirer par la bouche. Vous inspirez par le nez. Inspirez, levez les bras, expirez. La prochaine fois, vous inspirez, levez les épaules, vous retenez le souffle et vous relâchez. Et la 3e respiration, inspirez, levez les épaules jusqu'aux oreilles, retenez le souffle, contractez et relâchez. Videz tout l'air des poumons. Revenez à une respiration naturelle. Nous allons mettre la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre et nous allons pratiquer la respiration Dirga, la respiration yogique complète. Donc on inspire par le ventre, cage thoracique et clavicule. Allez-y à votre rythme, inspirez, le ventre se gonfle, la cage thoracique s'écarte, les clavicules montent. Expirez, la cage thoracique descend. Encore 2 fois, à votre rythme, sentez le ventre qui gonfle. À l'inspire, le ventre qui rentre à l'expire. Et nous allons continuer la respiration complète en mettant le mouvement. Donc de chaque côté, vous tendez les bras de chaque côté. On va inspirer aux 3 étapes de la respiration, c'est-à-dire au niveau du ventre, cage thoracique, clavicule, en 3 temps. Et on va expirer en 3 temps. Donc, inspirez en 1, 2, 3. Expirez 1, 2, 3. Inspirez 1, 2, 3. Expirez 1, 2, 3.
prochaine fois, on inspire. 1, 2, 3. À la prochaine expire, vous mettez la main droite sur le côté droit et vous allez faire une flexion avec le bras gauche vers la droite en 3 temps. Alors vous allez expirer. 1, 2, 3. Sentez. Inspirez. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre le regard vers le sol. 3 respirations. Expirez. 1, 2, 3. Inspirez. 1, 2, 3. Faites attention que le fessier droit ne se soulève pas. Inspirez. 1, 2, 3. Expirez le bras gauche de l'autre côté. Descend. Inspire. Expirez. 1, 2, 3. Étirez-vous, étirez-vous. Inspirez. 1, 2, 3. Gardez l'ouverture de la poitrine. Expirez. 1, 2, 3. Inspirez. 1, 2, 3. À la prochaine inspiration, on va inspirer encore en 3 temps. Inspirez. 1, 2, 3. Expirez, amenez le bras gauche sur le genou gauche et tendez le bras droit à l'extérieur, derrière le dos et soulevez la colonne vertébrale en vous aidant de la main. Doucement, vous tournez délicatement la tête en inspirant sur 3 temps. Expirez, tournez. 1, 3, sans forcer. Inspirez. 1, 2, 3. Expirez. Tournez de l'autre côté. 1, 2, 3. Prenez une grande inspire. 1, 2, 3. Expirez. Augmentez un tout petit peu la torsion. 1, 2, 3. Inspirez, revenez au centre. 1, 2, 3. Expirez, reposez les mains sur les genoux. On va continuer avec une flexion avant, une flexion arrière de la cage, de la colonne vertébrale. Ce sont les 6 mouvements de la colonne vertébrale. Ce sont des exercices que vous pouvez faire tous les jours. Si vous n'avez pas le temps, faites ces exercices. Vous avez donc une flexion, on va faire maintenant une flexion avant, une flexion arrière. Donc, on va inspirer, cambrer le dos et ouvrir la poitrine. La tête reste fixe. Et expirer, vous arrondissez le dos, vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Donc on va inspirer en 3 temps. Inspirez 1, 2, 3. Expirez 1, 2, 3. Inspirez 1, 2, 3. Expirez 1, 2, 3. Inspirez 1, 2, 3. Expirez 1, 2, 3. Revenez en position neutre, observez les sensations, la chaleur, l'énergie qui circule. Et puis comme nous allons passer debout, on va d'abord masser les pieds. Donc vous allez prendre un des pieds et vous allez masser tout doucement mais sans bloquer la respiration. Donc avec les pouces comme ça, vous allez masser entre les métatarsiens jusqu'entre les doigts de pied de cette façon. Voilà. Vous allez masser 2-3 fois. Ensuite, vous allez faire des petits massages sur les orteils. Là, à ce niveau-là, il y a un creux. Quand vous sentez des creux, massez toujours un peu plus. Et puis, on va tourner la plante des pieds. Et là, vous allez fermer le poing, masser la voûte plantaire. Et ensuite, vous allez masser les doigts. Et là, avec votre main, vous allez passer les doigts pour écarter, croiser les doigts des mains sur les doigts de pied. Alors moi, j'ai des grands doigts, donc ça va pas mal. Et là, vous allez faire des petites flexions du pied d'avant en arrière. Voilà, sur côté. Et je vous fais faire ce massage parce que nous allons faire
nous allons commencer donc les postures debout. On va commencer par la première posture, donc aujourd'hui la posture de la montagne. Et je vais vous demander de mettre votre poids, de vous ancrer bien sur les 4 coins du pied. Donc là, vous allez bien masser les deux coins sous les gros orteils. Donc sur le premier et à côté du petit orteil, vous massez bien ces zones. Voilà. Et les 2 coins du pied. Voilà. Et là, vous pouvez aussi masser en pinçant un peu le talon d'Achille. Voilà, petite rotation dans un sens, petite rotation dans l'autre. Et on va faire le deuxième pied. Donc là, ok, on masse entre les métatarsiens, jusqu'entre les doigts de pied, on masse les doigts jusqu'au bout des doigts, on les écarte, on masse entre, on masse un petit peu la cheville et on va tourner le pied, masser les gros orteils, entre les orteils, peut-être plier le poing, masser la voûte plantaire, écarter les orteils avec les doigts des mains, plutôt comme ça. Voilà, pour bien écarter les doigts de pied. Voilà, comme ça, hop, dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez faire aussi des petits cercles. Et je vous demande donc de bien appuyer les 4 coins du pied, donc sous le gros orteil, un petit peu entre le gros orteil, le deuxième et le petit. Massez bien ces endroits. Voilà, et le talon. Super, un petit peu le tendon d'Achille en pinçant un petit peu. Et voilà. Nous allons donc plier les genoux sur côté pour venir en position debout. Appuyez-vous donc sur les orteils et redressez-vous délicatement, vertèbre après vertèbre. Donc la posture de la montagne. On va donc on va commencer par les fondations. Donc on commence par les pieds, puis on va poser, on va mettre les éléments les uns au-dessus des autres. Donc on commence par s'occuper des pieds. Vous allez donc positionner les pieds à la largeur des hanches. À la largeur des hanches. Donc, les hanches sont l'os, l'articulation qui se trouve à peu près à ce milieu. Vous pouvez, à cet endroit, vous pouvez vous servir de la crête iliaque et positionner votre deuxième orteil à peu près sous les os des hanches, là, les petits os pointus qui sortent. Ce qu'on ne veut pas, c'est les pieds vers l'extérieur, comme ceci, ou vers l'intérieur. Ils doivent être parallèles au tapis, donc comme ceci, vous voyez, hein, c'est-à-dire pas, voilà, comme ceci, à la largeur des hanches. Là maintenant, vous allez donc ancrer les 4 coins que l'on vient de masser, les 4 points des pieds. Donc pour cela, vous ouvrez les orteils, vous écartez, vous soulevez les orteils, vous écartez les orteils et vous positionnez bien votre pied sur ces 4 coins. Et là, vous vous ancrez dans le sol profondément. Sentez vraiment la connexion avec la terre comme si vous aviez des racines et que vous étiez vraiment tiré vers le sol. Mettez vraiment tout le poids poussé dans le sol. Poussé dans le sol. Ensuite, on va continuer à contracter les jambes, les quadriceps, qu'il faut des jambes fortes pour faire les postures debout, pour faire les postures d'équilibre et pour se sentir solide. Donc, vous gardez bien les pieds ancrés dans le sol, parallèles l'un à l'autre, parallèles, les tranchants externes parallèles au tapis, puis vous venez contracter les quadriceps. Alors, ce n'est pas toujours évident de sentir comment... On peut se servir d'une brique. Si vous avez une brique, c'est très bien. Vous pouvez mettre la brique entre les jambes à ce niveau-là. Ça fait à peu près la largeur des hanches. Et vous ancrez et vous serrez la brique. Là, vous allez sentir les jambes fortes.
vous avez cette solution. Vous pouvez aussi contracter donc au-dessus les genoux en contractant les rotules et vous pouvez aussi pousser l'arrière, le coin, la tranche externe du talon de chaque côté vers l'extérieur. Et là, vous allez sentir vraiment les jambes très, 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 très solides, très fermes. Voilà, vous gardez ces ajustements. On monte au niveau des hanches. Donc, au niveau des hanches, il ne faut pas que le bassin soit trop en avant, pas trop. Voilà, il ne faut pas que le bassin soit trop les fessiers trop le bassin trop en avant, trop en arrière, donc il faut trouver la neutralité. Vous avez la possibilité d'imaginer un bol rempli d'eau, donc il ne faut pas que l'eau se renverse, ni dans un sens, ni dans l'autre. Quand vous êtes aligné de cette façon, vous allez pouvoir voir que vos chevilles, vos genoux et vos hanches sont alignés. C'est ce que l'on veut. Donc, une fois que vous avez les ajustements, l'ancrage des pieds, la contraction des quadriceps, les hanches neutres, vous allez contracter les abdominaux. Pour cela, vous amenez le nombril vers la colonne vertébrale. Ce que vous pouvez faire, et vous allez voir, c'est très efficace, imaginez que vos os, les crêtes iliaques, vous les rapprochez l'une de l'autre. Là, vous sentez que ça se durcit. Très bien. Gardez ces ajustements bien fermes, bien ancrés, bien solides. Poussez dans le sol, vous allez sentir à ce moment que votre buste, que votre corps, la partie supérieure du corps, en fait, est beaucoup plus légère et qu'elle s'élève. Vous continuez, vous roulez les épaules vers l'arrière, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre, comme si elles coulaient un peu vers le bas du dos. Vous alignez bien la tête avec le cou et la colonne vertébrale. Le sommet de la tête étiré vers le ciel. Allongez les bras le long du corps, de chaque côté des jambes, comme si le bout des doigts allait toucher le sol. Inspirez profondément. Je vous invite à fermer les yeux, à observer votre position. Observez vos sensations, sentez votre poitrine ouverte. Inspirez en partant des pieds et en inspirant, posez l'attention sur le mot confiance. Expirez, sentez les tensions glisser, se dissiper. Inspirez profondément. Sentez votre énergie qui est en expansion. Expirez, laissez les tensions se dissiper. Encore une fois, photographiez donc cette posture, observez toutes les sensations, l'ancrage, la stabilité. Vous grandissez, vous pouvez amener aussi un sourire sur le coin des lèvres ou sur le haut des pommettes. Je vous invite à ramener vos mains devant le cœur. Alors voilà la posture Tadasana. Je voulais quand même, si vous voulez bien, j'aimerais bien que nous retournions dans la posture où l'on est replié sur nous-mêmes pour observer un petit peu ce que l'on ressent au niveau physique. Donc la colonne vertébrale n'est plus dans ses courbes. Au niveau de la poitrine est refermée, donc l'ouverture aux autres ne peut pas être là. Le diaphragme est contracté, donc on a une mauvaise respiration, une respiration beaucoup moins ample. Mais cette posture est importante à observer et il faudrait la considérer comme un signal en quelque sorte. C'est une posture qui soit va vous indiquer à la fin de la journée que vous êtes fatigué, donc il vaut mieux arrêter et vous reposer parce que vous vous courbez, vous observez votre attitude, vous vous dites mais pourquoi je me tiens comme ça ? Soit vous avez pris l'habitude d'avoir une mauvaise posture, donc dans ce cas-là, il y a des tas d'exercices, des tas de possibilités en yoga et autres pour se redresser, fortifier les épaules, etc.
Mais ça peut être aussi une posture de repli parce que on a eu beaucoup de défis, beaucoup d'épreuves à surmonter. Et donc là aussi, c'est intéressant à savoir pourquoi on se sent mal, pourquoi on est replié. Et je trouve que c'est une posture comme la respiration quand elle va s'accélérer, va nous indiquer que l'on va trop loin ou que l'on est stressé ou que l'on est en colère, donc il faut aller un peu moins loin. La posture va nous indiquer que nous vivons des émotions voilà, plus ou moins bonnes. Donc dans ce sens, c'est important de l'observer et afin de trouver une solution à ce qui se passe. Parce que certaines personnes vont adopter une posture droite, rigide, tout le temps, n'importe quand, quoi qu'il se passe et face à l'épreuve. Alors, quand on adopte cette attitude, en fait, on a besoin de beaucoup d'énergie pour se tenir droite alors qu'on a besoin de se courber. Et elle a un côté aussi qui n'est pas yoga du tout, c'est qu'en général, quand envers et contre tout, on veut adopter cette attitude, et que ce n'est pas vrai au fond, hein, c'est que la personne renie son état, et donc ça, je le redis, ce n'est pas très yoga. Donc je vous invite à terminer la séance. Ah non, je voulais vous faire voir aussi comment retrouver sa posture, retrouver ses courbes de la colonne vertébrale. Donc avec un manche à balai, une barre en bois, vous pouvez poser votre manche à balai sur le sacrum qui est ici, là, donc au milieu des hanches, il se termine par le coccyx, entre les scapulas, entre les omoplates et derrière le sommet de la tête, derrière le crâne. Voilà. Donc là, vous avez une posture, vous retrouvez vos courbes de la colonne vertébrale, parce que c'est toujours dans le dos, donc on n'a pas l'habitude de le voir. C'est bien à tester de temps en temps. Et vous pouvez aussi faire la même chose sur le mur. Donc, colonne sacrum, espace entre les omoplates et arrière de la tête. Maintenant, nous allons terminer la séance en retournant dans la posture de la montagne. Donc, je vous invite à prendre les bons ajustements, largeur des hanches, les 4 coins du pied bien ancrés, soulevez les orteils, posez les orteils au sol, contractez, enfoncez-vous dans le sol, contractez les abdominaux, les quadriceps, les cuisses. Placez votre bassin au neutre. Observez la force, la stabilité qui s'installe quand vous poussez, quand vous stabilisez, quand vous poussez les pieds dans la terre, dans le sol profondément. Et en sentant la stabilité, la force dans le bas du corps, sentez comme la colonne vertébrale s'élève plus légèrement et plus haut. Observez votre colonne vertébrale, vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière. Baissez légèrement le menton pour monter le sommet du crâne vers le ciel. Sentez cette connexion entre le ciel et la terre. Et sentez l'espace tout autour de vous. Fermez les yeux. Amenez les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez. Posez l'attention sur le mot confiance. Expirez, sentez la détente se dissiper. Encore une fois, inspirez l'air. Expirez profondément. Inspirez. Gorgez-vous de confiance pour nourrir toutes vos cellules. Expirez. Éliminez toutes les tensions. Voilà, j'espère que cette petite séance vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer si c'est le cas et je vous retrouve très bientôt. Namasté.